Si que tu ne dois pas dormir, parce que c'est bientôt le matin. Regarde, les gens qui aiment trop dormir la nuit, tu ne sais pas une chose, c'est pendant la nuit qu'il y a toutes sortes de transactions. C'est pendant la nuit qu'il y a toutes sortes d'échanges. C'est pendant la nuit que l'ennemi vient voler. La Bible déclare pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu enlever le vrai et il a mis l'ivraie. Satan attend quand ton corps est épuisé. Et c'est pendant la nuit que tu dois être debout comme un vaillant héros pour confronter les forces. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quiconque est un guerrier de prière dans la nuit a la victoire en journée. C'est un fait. C'est établi. C'est comme ça. Il ne peut ne pas avoir la victoire. Parce qu'il contrôle les événements, les circonstances et la nature dans la nuit. Donc ne dors pas. Daniel 6, rapidement. Serge, allons-y vite, allons-y vite. Daniel 6 à partir du verset. Si ton voisin, regarde, pardon, attends. Il y a des choses que tu n'imagines pas, des douleurs étranges que tu vas ressentir pendant la nuit. Quand on va être en train de prier. Pour certains, quand je serai en train d'enseigner. Il y a des phénomènes étranges. C'est qu'en réalité, c'est quelque chose qui a été mis en toi qui pendant longtemps a sommeillé, Satan a caché. Dieu va exposer ça ce matin. Amen. Dis un amen vivant. Amen. Ne laissez aucun jeune dormir. Aucun jeune ne dort. Alléluia. Amen. Parce que les gens qui nous font souffrir avec les démons, quand on dit sors, ils disent je ne sors pas, c'est les jeunes. Sors, je ne sors pas, sors, je ne sors pas. Donc aucun jeune ne dort. Alléluia. Les choses étranges cachées en toi vont sortir. Dis Amen. Amen. Je ne sais pas à quelle heure même je me suis réveillé. J'ai prié. Le soir vient, je veux dormir, le sommeil ne vient pas. Jusqu'à vous m'avez vu ici. Je force le sommeil ne vient pas. Alléluia. Oui. Quand tu dois affronter certaines forces, tu dois apprendre à discipliner ta chair. Allons-y vite. Je n'ai pas assez de temps. Il y a à partir du verset 16 à 10. Daniel 6 à partir du verset 16. Alors le roi commanda qu'on amène Daniel. Et qu'on le jette dans la fosse au lion. Numéro 1, la fosse au lion. Et le roi parla et dit à Daniel. Ton Dieu, lequel tu sers continuellement. J'aime la version du second qui dit ton Dieu que tu sers avec persévérance et fidélité. Lui te délivrera. Et on apporta une pierre. Qui fut mise sur l'ouverture de la fosse. On a mis sur la porte de la fosse. Et le roi la scella de son cachet et du cachet de ses seigneurs. Numéro 1, la fosse. Numéro 2, les lions. Numéro 3, on a parlé de quoi? Du sceau. Écoute très bien le message si ça va changer ta vie. Alléluia. Je te promets que c'est la première nuit concernant les sceaux. On va même avoir 3 ou 4 nuits concernant les sceaux. Gloire à Jésus. On va travailler en profondeur. Les gens qui aiment dormir, ils ne sont pas venus à la nuit de prière, ils sont restés à la maison. Je les pleure. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas Dieu. Numéro 5, on a l'autorité. Alléluia. Amen. Écoute, pardon, je suis ici sûr. Daniel, c'est qui? Daniel, c'est toi. Mais tu es Daniel dans une autre dimension. Daniel, c'est toute personne qui a une grande destinée. La plupart d'entre vous ne vous connaissez pas. C'est pour ça que vous vous méprisez vous-même avant de laisser les gens vous mépriser. Daniel, c'est le grand prophète. Mais un grand prophète avec une grande destinée qui est dans une fosse. Maintenant, tu vas voir quelqu'un qui a un potentiel prophétique et de miracles étranges. Mais pendant des années, il ne crée aucun impact. Tu vas voir quelqu'un d'autre qui vend beaucoup. Mais après avoir vendu, tu dis l'argent et où il ne peut pas te présenter. C'est parce qu'il est dans une fosse. La fosse, c'est l'image de la prison. Celui qui est dans une fosse est limité. Numéro 2, celui qui est dans une fosse ne peut pas s'extendre. Numéro 3, celui qui est dans une fosse est oppressé. Numéro 4, celui qui est dans une fosse ne peut pas jouir de ce que Dieu a réservé pour lui. La fosse est la prison que Dieu, Satan a créée pour mettre les hommes de destinée. On ne met pas n'importe qui dans la fosse. Les seules personnes vers qui Satan jette ses regards, c'est les gens qui ont des grandes destinées. Et on les met dans la fosse. Pendant le peu de temps que j'ai fait dans le ministère, j'ai découvert une chose. La plupart des gens qu'on oppresse et on attaque tellement, c'est les gens qui ont des grandes destinées. J'ai vu des gens avec des étoiles étranges être fous. Des
destinée glorieuse être fou. J'ai vu des personnes dont Satan a vu leur fortune dévier leur trajectoire jusqu'à les oppresser. On appelle ça la fosse. Quand tu es dans la fosse, les lions vont te tourmenter. Les lions, c'est l'image des démons. Plusieurs d'entre vous, vous êtes ici. Vous voyez des choses dans le songe, mais vous ne les expérimentez pas parce que vous êtes dans une fosse. Est-ce que tu sais que quand tu es dans la fosse, quelle que soit la prophétie ou la promesse de Dieu sur ta vie, ça ne s'accomplira pas. Pour que ça s'accomplisse, il faut que tu sortes de la fosse. La fosse est ce qui limite la touche et l'impact de Dieu. Aussi longtemps que Daniel était dans la faute, il ne pouvait rien faire. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Maintenant regarde, Satan est tellement méchant qu'il ne se contente pas de te mettre sur la fosse et de tourner la pierre. Parce que s'il roule juste la pierre, alléluia, une simple prière peut rouler la pierre. Souviens-toi de Marie de Magdala qui arrive et dit: qui nous roulera la pierre? Une simple prière. Et l'ange est descendu, il a roulé la pierre. Mais qu'est-ce que Satan fait? Il ajoute un sceau. Un sceau, c'est quoi? Un sceau, c'est un cachet qui permet d'authentifier l'autorité, qui permet de confirmer l'appartenance. Lorsque sur un document vous voyez un sceau, ça veut dire que c'est une autorité qui a mis ça. Et la seule personne capable d'enlever le sceau, c'est soit une autorité de même niveau que lui ou une autorité supérieure. Si le sous-préfet met un sceau, un arrêté, si le préfet met un sceau, on appelle ça arrêté préfectorial. Est-ce que vous savez que le ministre de l'administration peut annuler? Le gouverneur peut annuler. Mais moins que lui, le sous-préfet ne peut pas annuler. Bien aimé, pour que certains sceaux soient brisés sur ta vie, il faut une autorité supérieure. Quelqu'un n'est pas ici, donne-moi un amen. Il y a des problèmes que tu cherches, tu pries. Tu n'as pas autorité pour les enlever. Parce qu'il y a un sceau. Il faut quelqu'un d'une autorité supérieure. Maintenant, regarde, quand tu entres dans 1 Roi chapitre 17, le verset 1, tu vas voir quelqu'un qu'on appelle Élie le Tishbite. Il va dire: si je suis homme de Dieu, je bloque le ciel. Pourquoi? Il avait autorité de contrôler la nature. Quand tu vois quelqu'un aller de lieu en lieu, jeûner, prier, il n'y a pas de suite. Ça veut dire qu'il y a un sceau. Un sceau a été posé. Il faut une notion supérieure, ce qu'on appelle une autorité spirituelle. Élie a bloqué le ciel. À l'époque d'Élie, est-ce que Élie était le seul prophète? À l'époque d'Élie, est-ce que Élie était le seul homme de Dieu? À l'époque d'Élie, est-ce que Élie était le seul sacrificateur? Non! Tous ces grands hommes de Dieu de cette époque ne pouvaient pas déceler ce qu'il a scellé. Parce que son niveau spirituel était supérieur. Il n'y a que lui, dans 1 Roi chapitre 18, qui va dire: allez dire à Cap, la pluie arrive. Maintenant je peux déceler ce qui a été scellé. Bien aimé, ce soir, ce matin, dans le nom de Jésus, je ne sais pas qui ou comment quelqu'un a pu mettre ce sceau. Et ça te maintient ici. Par la vertu du mandat du Dieu qui m'a envoyé ce matin, j'enlève ce sceau. J'enlève ce soir. J'enlève ce soir. Lorsque le roi Darius met le sceau dans la fosse où Daniel était, c'était scellé et personne d'autre que le roi ne pouvait enlever ce sceau. C'est pour ça que le lendemain matin, le roi va venir enlever. Est-ce que ton Dieu t'a-t-il délivré? Mais j'aime le verset 16. Il dit: puisse ton Dieu que tu sers avec autant de persévérance et de fidélité. Il y a certaines personnes ici, Satan à plusieurs reprises a essayé de te décourager. Mais tu as été persévérant. Est-ce que tu sais que la persévérance a une récompense? La fidélité a une récompense. Demande à la personne qu'on appelle Élisabeth, pendant des années, où Anne, qui n'avait pas d'enfant, sa persévérance a enfanté Samuel. Élisabeth, sa persévérance a enfanté Jean-Baptiste. Je déclare au nom de Jésus, ce matin tout devient différent. Ce matin tout change autour de toi. Je peux voir les endroits où tu as été emprisonné s'ouvrir. Je commande que le sceau sorte. Que le sceau sorte. Que le sceau sorte. Que le sceau sorte. Au nom de Jésus. Il y a des grands hommes que j'ai connus. Ouais. D'une notion brutale. Il prophétise sur les gens, ça arrive. Mais demande sa vie, ça fait des années, lui-même il est sur place, il n'avance pas. Et il continue à dire: Seigneur, un jour, jusqu'à ce que Dieu dit: arrête ça, va voir tel homme de Dieu, onction supérieure. Quand il fait quand il rentre, le ministère explose. Parfois il faut simplement la touche ou une parole de quelqu'un à qui Dieu a donné autorité pour changer ta destinée. Parfois, pour que Daniel
Daniel sort parce que Daniel est un homme de grande destinée. Mais dont les méchants veulent tuer. Qui veut te tuer? Il y a quelqu'un dans le secret qui veut ta mort. Il y a quelqu'un dans le secret qui conspire contre toi. Lorsque tu vois des gens qui étaient hier tes ennemis commencer à s'intéresser à toi, c'est que tu portes quelque chose. C'est que tu portes quelque chose. C'est quelque chose, ils veulent l'arracher. Mais ce n'est pas possible tant que Darius est là. Amen. Alléluia. Amen. Regarde-moi, je vais te dire quelque chose. Le sceau, c'est la marque. Certains d'entre vous, vous êtes allés quand vous étiez petit dans votre ignorance, ou même quand vous étiez grand, parce que vous étiez malade, on vous a amené chez les marabouts et on a dit non, il faut te scarifier. Est-ce que tu sais que la scarification est une marque du diable, à même titre que le tatouage? Un jour, mon épouse m'a dit ceci. Il y a un monsieur, un tatoueur, qui a dit que vous qui tatouez, est-ce que vous savez que c'est la marque du diable? J'ai dit le tatoueur, que lui-même est tatoué. Il dit qu'avant que tu arrives, il t'explique que ce que je veux faire là, c'est la marque de Satan. Il y a certaines batailles et combats que tu subis. C'est parce que tu portes des scarifications. Donc tu n'as pas annulé l'impact et les effets. Donc quand on te braque et on te dit on blesse, le fait que ton sang coule, ça donne le droit légal aux esprits là de pouvoir te combattre. Amen, amen, amen. Puis on prend le corps qu'on a sacrifié. Ça veut dire qu'une alliance vient d'être tissée entre ton sang et le sang d'un animal pour être sous le contrôle des forces sataniques. Parfois tu vas te retrouver en train de jeûner, de prier pour des choses que tu ne comprends pas, alors qu'il y a une simple chose qui te combat. Tu portes un sceau. Il y a une scarification. Il y a une scarification. Alléluia. Quand tu vas aller dans Jean chapitre 6, le verset 27, Dieu va dire, parce que c'est la preuve de l'appartenance. Lorsque tu as un sceau, ça veut dire que tu appartiens à celui qui a mis ce sceau. À l'époque des esclaves, le signe qui montrait que tu es mon esclave, c'était que je prenais un fer qui avait ma marque, je chauffais au feu et je posais sur ta peau. Et c'était la preuve que tu étais mon esclave. Et le jour où je te vends, on effaçait ça et on mettait une autre marque. Le jour où tu as franchi, on efface la marque. Le sceau ne permet pas simplement d'exercer le jugement et la condamnation. Ça te maintient dans l'esclavage. Parce que tu appartiens à quelqu'un qui décide comment tu marches. Certains d'entre vous, des faux hommes de Dieu ont posé leur sceau sur vous. De sorte que malgré le fait que vous avez quitté là-bas, vous faites toujours les mauvaises choses que j'avais eues. Vous croyez que des impositions de main sont des simples choses? Ce sont des activités hautement spirituelles. C'est pour ça que Paul va dire, n'impose pas les mains avec précipitation. C'est un sceau. C'est un sceau. Le sceau permet de prendre le contrôle de ton esprit, d'influencer tes actes et tes décisions. Quelqu'un qui est sous un sceau satanique ne peut plus faire comme il veut. J'ai rencontré des personnes qui font les mêmes erreurs. Il vient de finir une erreur. Il prend une autre décision pour corriger l'erreur. C'est une erreur qui augmente une autre erreur. Ouvre la Bible quelque part. Je vais te montrer quelque chose. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu portes un sceau? Donc le sceau est un cachet officiel dont l'empreinte est apposée sur des actes pour les rendre authentiques. Elle est fermée de manière inviolable. Amen. C'est une marque d'authenticité qui confirme l'origine du document. C'est une marque de propriété qui indique l'appartenance d'un objet, d'un animal, d'un homme, d'une chose. Lorsque certains d'entre vous achètent la chaise, achètent une télé, achètent même une chèvre, un animal, certains d'entre vous mettent une marque. On appelle ça le sceau. C'est pour dire que cela m'appartient. Il y a des esprits que tu auras beau prier pour les chasser. Ils partiront pour toi, ils reviendront toujours. Parce que tu portes une marque. Quelle est la marque qui est sur ta vie? Comment expliquer qu'avec tous tes multiples jeûnes et prières et tu es dans la présence de Dieu, il y a toujours ce mari de nuit qui vient dans tes rêves? Ça veut dire qu'il y a un sceau sur ta vie qui le permet de venir. Je suis venu créer les divorces ce matin. Amen. Dis amen. Donne-moi un amen. Je dis, je suis venu provoquer les divorces dans le règne de l'esprit. Il y aura des divorces actés ce matin. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Il y aura des divorces actés ce matin. Amen.
Les divorces entre toi et les puissances sataniques de la maison de ton père. Au nom de Jésus. J'ai connu un homme de Dieu après 8 heures de prière non-stop. Dès qu'il finit, il dit que je me repose, je dors, couche de nuit. Est-ce que tu es ici? J'ai dit 8 heures. Il prie. Dès qu'il finit, je suis fatigué, je vais un peu me souffler. Il dort. Couche de nuit. Est-ce que quelqu'un est ici? Alléluia. Donc le sceau, c'est une garantie de protection. Ce qui est scellé et préservé jusqu'au temps fixé. Amen. Donc le sceau limite ton champ d'action. Ça limite tes accès. Quelqu'un qui est sous l'oppression, le contrôle d'un sceau mystique et satanique, il ne peut pas aller loin. Lorsque tu prends un objet bien aimé dans le Seigneur et que tu vas dans un monde occulte, chez un marabout, chez un mystique, selon ce qu'il t'a demandé, tu viens de lui donner une partie de ta vie. Plusieurs d'entre vous, vous pleurez aujourd'hui de certaines choses qui n'évoluent pas parce que vous avez pris une partie de votre vie que vous avez donnée. Si on te dit non, donne-moi un sous-vêtement, non, donne-moi, je ne sais pas, ton foulard, non, donne-moi ta mèche, c'est une partie de ta vie. À partir de là, un sceau peut être apposé et tu es contrôlé. Comment expliquer que tu tournes en rond? Comment expliquer que malgré que tu respectes les principes et les lois de Dieu, tu tournes en rond? Parfois, bien aimé, tout n'est pas de prier. À un certain moment de ta vie, arrête-toi et pose-toi la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Est-ce que quelqu'un est ici? Alléluia. Lorsque Daniel était dans la fosse, il a crié pour qu'une aide de destinée descende. Il a crié pour qu'un sauveur vienne. Il n'est pas simplement resté se mettre à pleurer, à se lamenter sur son sort. Mais il a crié, quelqu'un est venu enlever le sceau. Ce matin, le Seigneur vient exaucer plusieurs. Amen. Les cris que tu as élevés depuis longtemps, Dieu vient t'exaucer. Je dis, Dieu vient t'exaucer. Pendant que je parle, je vois une femme qui donne naissance à un enfant. Alléluia. Ce n'est pas l'enfant dans le sens physique. Il y a quelque chose de glorieux que Dieu va passer par toi. Ce n'est pas un enfant dans le sens physique. Ce n'est pas un enfant dans le sens physique. Alléluia. Depuis que tu suis le Seigneur, tu es à quel niveau? Ton avancement à quel niveau? Non, ne me dis pas j'ai 1 an dans la foi, ça ne veut rien dire. Parce que dans les normes bien-aimés, en Christ, dans la nouvelle alliance, il y a des batailles et des guerres qu'on ne doit plus avoir. Mais pour que tu n'aies plus certaines batailles et certaines guerres, dès que tu rencontres le Seigneur, tu dois engager la bataille et la guerre. Afin d'avoir des temps de répit. La Bible va dire que toute la vie de David qu'il a combattu, c'est pour que Salomon soit dans le repos. Est-ce que tu sais que les guerres et les batailles que tu mènes dans le spirituel aujourd'hui, c'est pour que tes enfants soient dans le repos? Amen. Oh, donne-moi un amen vivant. Tu cries, oh Seigneur Dieu, c'est pour qu'ils soient dans le repos. Il n'y a pas de repos sans guerre. Avoir des armes n'est pas simplement pour la guerre, c'est pour préserver la paix. On ne préserve pas la paix sans les armes. Parce que même au ciel, il y a les armes. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt pour la prière? Ouvre-nous le livre d'Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1 à 5. Amen. Tant qu'il y a un saut dans ta vie, tu seras toujours limité. Tant qu'il y a un saut dans ta vie, il y a des accès auxquels tu n'auras pas. Tant qu'il y a un saut dans ta vie, les ouvertures seront fermées. Tant qu'il y a un saut dans ta vie, ça veut dire que tu es esclave d'une autorité légitime dans le monde spirituel. Tant qu'il y a un saut, il y a des sauts qui doivent sauter. Tout saut dans ta vie qui ne vient pas de Dieu, ça expire ce matin. Tout saut dans ta vie que Dieu n'a pas posé, je déclare que ça éclate au nom de Jésus. Tout saut que l'ennemi t'a imposé, j'ordonne que ça lâche ta vie. Au nom de Jésus, je te sors de la fosse au lion maintenant. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1 à 5. Apocalypse 5 à partir du verset 1. Et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et au dos, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange vigoureux proclamant d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre. Pardon, suis ici. Oui. Et d'en délier les sceaux. Tu vois? Oui. Et nul homme, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre. Maintenant, suis avant qu'il ne passe au verset 5. Suis ici, regarde. Pendant que je méditais sur ce verset aujourd'hui, pendant que j'étais en train de préparer, du moins de méditer sur l'enseignement, le soir d'hier, avant de venir,
Le Seigneur ouvert mes yeux sur quelque chose. Chacun d'entre nous possède ce qu'on appelle le livre de ta destinée. Chaque être humain porte le livre de sa destinée. Le livre de ta destinée, c'est quoi? C'est un document dans lequel tout est écrit sur ta vie. Tout ce que tu dois vivre, tout ce que tu dois rencontrer, tes peines, tes douleurs, tes réussites, tes victoires, tes élévations, tes gloires, tes percées, c'est écrit dans un livre. Mais maintenant, curieusement, tu vas voir dans l'Apocalypse chapitre 5 qu'on vient de lire. On va te dire que quelqu'un avait scellé ce livre et personne n'avait accès. Et maintenant, le Seigneur me montre qu'il y a certaines personnes qui ne vivent pas ce à quoi je les appelle parce que leur livre est scellé. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Tant que le livre de ta destinée est scellé, tu n'iras nulle part. Parce que pour que ce que Dieu a écrit s'accomplisse, il faut que le livre s'ouvre. Quand le livre s'ouvre, c'est là où tu commences à entrer et à vivre ce que Dieu a préparé pour toi. Mais tant que le livre est scellé, certains, dès qu'on les a conçus, leur livre a été scellé. D'autres, quand ils sont nés, ils ont poussé le premier cri, leur livre a été scellé. D'autres, c'est pendant qu'ils marchaient à cause des fausses amitiés ou des fausses relations ou des mauvaises personnes avec qui ils se sont liés, leur livre a été scellé. Mais le verset 5 m'intéresse. Lis le verset 5. Verset 5. Yeah. Et l'un des anciens me dit, L'un des anciens me dit, ne pleure pas. Ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda. De la tribu de Juda. La racine de David. La racine de David A prévalu pour ouvrir. Le livre et pour en délier les 7 sceaux. Et pour en délier les 7 sceaux. En délier les 7 sceaux. En délier. Donc ce livre était scellé de 7 sceaux. Bien aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce matin, les sceaux posés sur le livre de ta destinée vont sauter. Amen. Par la vertu du sang de Jésus, je viens les délier. Amen. Jésus descend, il délie les sceaux qui étaient posés sur ton livre. Amen. Tu ne seras pas misérable et souffreur. Amen. Tu ne seras pas la honte de ta famille. Amen. Pendant longtemps, on se moque que tu pars à l'église tous les jours, ne vois rien. Après ce matin, ils vont voir ce qu'ils n'ont jamais espéré. Amen. Donne-moi un amen vivant, ça se passe. Amen. Donne un amen vivant, ça se passe. Amen. Ton livre, tant que ton livre est fermé, rien ne peut s'opérer dans ta vie. Tant que ton livre est fermé, rien ne peut se passer dans ta vie. Est-ce que tu sais que les rêves que tu as, comment tu es en train d'être escorté, comment tu prends l'avion, tu voyages, comment tu causes avec des grands, Dieu est simplement en train de te révéler ce qu'il a déjà écrit avant la fondation du monde. Amen, amen, amen. C'est tout. Ce n'est pas une nouvelle. Pour nous les hommes, c'est une nouvelle prophétie. Au ciel, non. On est juste en train de lire ton livre. C'est ce que tu dois vivre. Mais pour que cela devienne opérationnel, il faut absolument que ce livre s'ouvre. Ce matin, on va prier. Alléluia. Dis à ton voisin, on doit prier. On doit prier. On doit prier. On doit prier. Avec la puissance du sang de Jésus. Avec la puissance du sang de Jésus. Les sceaux seront déliés. Les sceaux seront déliés. Amen. Amen. Exode chapitre 20, verset 5. Regarde maintenant. Un sceau satanique est une contrefaçon démoniaque. Donc tu vois, Satan copie tout ce qui est au ciel. Satan n'a rien apporté d'original. C'est un copieur, un copiste né. Il n'y a rien que Satan ait créé. Je répète, il n'y a rien que le diable ait créé. Arrêtons de donner la gloire au diable et apprécions les merveilles du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc le sceau démoniaque, c'est quoi? C'est marquer une personne ou une lignée par des alliances occultes. Ça veut dire que dans toute une famille, lorsque tu vois ton enfant vivre le même problème que tu as vécu, c'est parce qu'il y a un sceau qui est sur sa vie. Le même sceau qui a posé sur sa vie, c'est apposé sur sa vie. Alléluia. Amen. Comment expliquer que tu entres dans une famille, la mère carie dentaire, l'enfant carie dentaire, donc on vous a mis le sceau de carie dentaire. À peine il a 23 ans, il n'a plus de dents. Il ne peut plus manger. Alléluia. Je déclare toute maladie qui dérange tes dents, ça quitte. Pendant qu'on va prier, le verre qui bouffe tes dents là, ça va sortir. Quelqu'un me dit amen. Un sceau satanique permet d'abréger la destinée d'une personne. Lorsqu'il y a un sceau satanique dans ta vie, ta destinée s'abrège. Tu ne vis pas pleinement ce que Dieu a réservé pour toi. Certains d'entre vous ou certaines personnes commencent à toucher un peu d'argent, ils croient que c'est ça l'argent. Alors que ce n'est pas ce à quoi Dieu l'appelle. Dieu l'appelle à des plus grandes choses. Alléluia. Troisièmement,
bloquer les percées spirituelles et matérielles d'une personne. Quatrièmement, imposer les malédictions héréditaires. Cinquièmement, faire subir l'esclavage et la souffrance. Ouvre-nous Exode 20, le verset 5. Exode 20, le verset 5. Tu ne t'inclineras pas, devant elle et tu ne les serviras pas. Car moi, le Seigneur ton Dieu, Alléluia, je suis un Dieu jaloux. Ok, regarde maintenant. Tu vas voir l'enfant là, ses parents ne l'ont jamais amené chez les marabouts, mais son père ou sa mère ou même les deux partaient en secret chez les marabouts. Mais curieusement, à un certain âge, lui se sent attiré d'aller chez les marabouts et de se prosterner devant ces fausses divinités. Qui l'a enseigné? Personne. Il est marqué. La marque, c'est un GPS mystique qui permet aux esprits de te géolocaliser. Maintenant, pourquoi tu es surpris que, mais comment ma tante connaît ça? Un jour, une personne m'a dit que, mais je ne lui ai jamais raconté ma vie, mais il m'a appelé, il m'a dit que, ah, donc tu as déjà fini l'histoire là. Je n'ai dit à personne. Comment tu connais ça? Comment tu connais ça? Satan n'est pas omnipotent. Mais Satan met sur certains d'entre nous, à défaut de mettre des agents, il met dans les corps dès ta naissance des choses qui permettent de savoir quel niveau tu te trouves, de quelle manière tu évolues. Alléluia. Mets-toi debout, on va prier. Dis à ton voisin, mets-toi debout, on va prier.